Il était une fois 2 voleurs suspectés pour le vol d'une petite épicerie de la ville de Panera. Des témoins racontent qu'ils auraient été vus à 2 rues du lieu du crime durant la nuit. Avec eux, ils avaient 2 machettes. Les 2 voleurs auraient dévalisé et saccagé la petite épicerie de la ville. Heureusement, l'inspecteur Lavriche était là pour les arrêter à temps. L'inspecteur Lavriche s'occupa de cette affaire et commença par leur faire passer un interrogatoire. En expliquant à ses suspects la peine qu'ils pourraient endurer, il repense à une technique qu'il avait déjà utilisée auparavant, le dilemme du prisonnier. L'inspecteur l'utilisa sur ces 2 interrogés dans 2 cellules séparées. Vous risquez une peine s'élevant à 10 années de prison. J'ai donc une proposition à te faire. Si tu avoues et dénonces ton complice, tu sortiras libre et ton complice fera 10 ans. Si toi et ton complice ne disent rien, vous ferez 1 année de prison chacun pour port d'armes. Cela dit, si tous 2 vous dénoncez entre vous, vous partagerez la peine et serez condamnés à 5 ans de prison chacun. Dans cette situation, le choix le plus favorable semble évidemment de coopérer. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Si nous visualisons le dilemme du prisonnier sous forme de tableau à 2 entrées, nous observons les résultats suivants. Dans le cas où le premier suspect coopère, soit il est condamné à 1 mois de prison, soit à 10 ans. S'il décide de trahir son complice, soit il est libre, soit il est condamné à 5 années de prison. Ici, nous observons que d'un point de vue personnel, le meilleur choix serait de trahir. Or, voici le problème. Si trahir est la meilleure option, les 2 suspects vont donc se trahir. Or, si les 2 suspects se trahissent, ils seront condamnés à 5 ans chacun. Nos 2 suspects vont donc passer 5 années en prison alors qu'ils auraient pu coopérer et n'en passer que 1 mois. C'est ça le dilemme du prisonnier. Prenons l'exemple d'un marché en oligopole à 2 entreprises. Si, sur les 2 offreurs, les 2 maintiennent leur prix, leur gain ne change pas. Si le premier augmente ses prix, il va perdre en demande et perdre le marché, et inversement avec le deuxième offreur. Enfin, si les 2 augmentent, leur prix, leur gain va augmenter, mais le nombre de demandes restera la même. Ici, nous constatons que les 2 entreprises ont intérêt à augmenter leur prix. Voici le dilemme du prisonnier.